Et les amis, bienvenue pour cet épisode d'NXT. Les War Riders sont déjà là sur le ring, hein, donc petit rappel, ils vont affronter Pete Dunne qui est là, un champion UK toujours accompagné de Tyler Bate. Les gagnants affronteront les champions par équipe Undisputed Era, les amis. Donc ça c'est un petit rappel, hein. Donc on est c'est la date du NXT du 10 octobre, hein, les amis. Donc voilà, et nous avons Tyler Bate, le premier champion UK qui rejoint son partenaire Pete Dunne. Un match qui risque d'être fort intéressant. Pas beaucoup de coupures pour ces matchs d'NXT ce soir. Parce que tout simplement, c'est NXT, il n'y a déjà pas beaucoup de matchs. Du coup, je me suis dit, ça vaut pas trop la peine de trop raccourcir les matchs. Donc voilà, ça va être très court. De toute façon, il y a en total 20 minutes de match. Si on enlève les entrées, l'intro et tout, je dirais vraiment ouais, pile poil 20 minutes. Donc voilà, après les segments, tout ça, je dirais au moins 2-3 minutes d'explication, tout ça. Donc ouais, donc les segments ne seront pas faits dans le jeu, mais directement en image en fait, tout simplement. Parce que je n'ai pas eu le temps, les amis, avec l'arrivée de 2K19, les previews de pay-per-view là, etc., les lives, Skyrim, tout ça, plus il y a 3 shows storybook à faire cette semaine, donc voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, aucun show de storybook cette semaine n'aura de segment fait dans le jeu en lui-même directement. Donc ce sera en image, mais on va tester ça, peut-être que ce sera mieux. Après, Raw et SmackDown, je pense qu'ils seront, eux, bien plus raccourcis que ça, hein. Donc voilà. Donc là, nous avons Henson qui tente le tomber sur Pete Dunne. Et c'est pas très... ça va pas très loin, hein. Donc ce soir, il y aura 3 matchs, les amis. Je vous laisse deviner le, le, le troisième. L'autre était annoncé hein, la fois passée. Ce serait Velvet in Dream qui va affronter le champion NXT Tommaso Ciampa dans le main event, évidemment. Pour le titre NXT, les amis, c'est ce soir. Oui, c'est ce soir. Après, il y aura encore un autre match, évidemment, juste après celui-ci. Vous verrez bien c'est quoi. Et pendant ce temps, nous avons Pete Dunne qui est dans le coin, le pauvre. Et il donne un petit coup de pied là à Hanson, ça fait plaisir. Et un autre petit coup de pied dans la face, ça fait plaisir aussi. Alors, il a fait le tag avec Tyler Bate qui se ramasse une plaque indirectement. Le respect a disparu, les amis. Et Tyler Bate qui va mettre... Ah non, ouais, il a mis à terre Hanson. Hanson qui va faire l'autre tag avec Raymond Rowe. Qui a raté son comeback là, non, pas du tout. Quoique, c'est serré entre les deux là. Ouh là 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 là. Ça part dans tous les sens. Et... Ouais. Ah, c'était pas mal ce hot tag là. Qui a été bien contré par Tyler Bate. La foule elle est chaude. Hein. Elle est chaude ce soir. Après, vu les matchs annoncés, hein, déjà celui-ci et le main event, il y a de quoi. Donc, 2Fav Live hein, se fera en live, les amis, hein, je rappelle. Sûrement en semaine. Après, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo là, ici, là. Je ne sais pas. Donc, ça se trouve, 2Fav Live sera déjà diffusé. Donc, ouais, j'ai commencé par monter NXT en premier. Donc voilà. Donc je rappelle, un vendredi 5 octobre, live sur 2K19. Normalement, ce sera en live, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Parce que je serai pas bien sinon. Raymond qui se met en position pour faire sa prise secrète, mais il a totalement foiré ça, alors que Taylor Bate, lui, fait un port bombe retourné et tente de tomber. Simplement deux. Pete Dunne qui est sur le ring à son tour. Il va tenter
Sa prise. Oh la prise, le finisher là, qui s'est ramassé, il a porté plus de 100 kilos là. Ah, Pidon, il a de la force, hein, les amis. C'est pas n'importe qui. Digne représentant du titre UK, de l'Angleterre, tout ça, du Royaume-Uni. Ah, il la représente bien là. Dites pas là pour rigoler, les amis. Pidon, c'est pour le Spinebuster de Raymond Rowe. Le coup de poing. Et le coup de pied contré. Il s'élance Pidon et c'est de nouveau contré. Il passe par au-dessus. Pas de la troisième corde, mais de Raymond Rowe. Les War Riders qui seront en DLC, les amis, hein, sur 2K19. Donc, bah, quand vous allez vous dire, bah, comment tu vas faire alors pour 2K19 le temps que le pack sort? Bah, c'est simple, hein, je vais enregistrer sur 2K18, les amis. Voilà, parce que j'ai pas envie de vous mettre des superstars créés dégueulasses de la communauté de 2K19 qui, bah, au début, ce sera dégueulasse. Hein, donc voilà, je préfère vous mettre des trucs plus propres. Et bah, ceux-là, ils sont très bien. Donc on va se débrouiller. Hein. Bon là, malheureusement, il n'y aura pas de... On va devoir mixer entre les deux jeux en fait. Hein. On va voir ce qui est possible de faire évidemment. Je pourrais pas faire genre le pitdown de 2K19 contre Raymond Rowe par exemple. Vu que bah, Raymond Rowe n'est pas encore dans 2K19. J'espère d'ailleurs que les packs NXT vont sortir très vite. Malheureusement, bon, entre les deux, on aura le pack de nouveaux coups, hein, de nouvelles prises. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon. Ça s'est envoyé dans le coin. Petit coup de coude. Et Pidon qui repasse de nouveau par au-dessus. Raymond Rowe. Donc ouais, en espérant que le pack des coups sera pas le premier de DLC à sortir. Parce que là, j'en ai rien à faire. Et ça va un peu retarder les superstars créés. Oh mon dieu, il essaye le pedigree de Triple H. Tentez le tomber. Attention à la corde. Oh, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Pidon. Oh, Tyler Bate qui a intervenu un peu trop tard là. Hanson plus rapide que Tyler Bate quand même. Hein. Ça c'est assez incroyable. Là, il relève Raymond Rowe. La petite claque là. Et oh, ça passe par derrière. Ça c'est bien le petit coup de corde à linge là. C'est Pidon qui va faire le tag. Ah non, Tyler Bate qui s'est évanoui là d'un coup. Pidon qui dit allez dépêche-toi, dépêche-toi. Réveille-toi. Réveille-toi Tyler Bate. C'est bon. Il faut pas laisser faire le tag. Le tag des War Riders, il faut pas que ça se fasse. Et voilà, il passe. Et Tyler Bate aussi, il passe par-dessus la troisième corde pour retomber directement sur Raymond Rowe. Raymond. Oui, mesdames et messieurs, Raymond, c'est... Je sais même pas si on prononce comme ça son nom là, mais bon. Bon, j'en ai déjà un sur deux, hein, Hanson, après l'autre Raymond Rowe. Ça paraît bizarre quand même. Hein. On peut entendre un NXT, 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 hein, comme d'hab. Il y a quand même des huées, hein. Je sais pas pourquoi. Sérieusement. Sûrement pour Pidon. Oh là là. Tyler Bate qui s'est mangé un de ses coups là, de bras. D'avant-bras plutôt. Hanson qui ne préfère pas sauter sur la troisième corde vu que Tyler Bate allait se relever. Là c'est peut-être le bon moment. Il se met. Il est sur le saut de Hanson. 1, 2, 3. Ah ouais, c'est fini. C'est fini. War Rider qualifié. Nouveau challenger numéro 1 pour affronter les champions par équipe Undisputed Era.
et qu'ils fassent gaffe à leurs fesses, hein, Despicable, parce que là ils ont des vrais challengers. Les War Riders sont là. Et après le match, nous avons Pete Dunne qui se retourne contre Tyler Bate. Oui, oui, oui. Et il attaque son partenaire, hein, parce qu'il est un peu frustré. Mais, il y a Trent Seven qui fait enfin son retour depuis qu'il a été blessé par on ne sait pas qui. Il arrive et il sauve son partenaire. Et Pete Dunne, hein, voilà, du coup, il s'écarte un peu et se casse. Hein. Et Tyler Bate et Trent Seven se serre la main et il célèbre quelque chose, on ne sait pas trop quoi, mais il célèbre le retour de Trent Seven, les amis. Et lors du prochain NXT, nous aurons droit à la célébration de Ricochet pour sa victoire pour le titre NXT américain, enfin nord-américain, hein, c'est peut-être mieux. Donc il va célébrer tout ça et on a hâte de voir cette célébration, les amis. Et le second match sera, vous le voyez, hein, un match de femmes et nous avons la folle dingue, c'est-à-dire Nikki Cross, l'ancienne membre de Sanity, ou peut-être toujours, hein, on ne sait pas. Tandis que Candice LeRae, qui vient avec son mari, hein, qui est blessé, on peut le voir, hein, le bandage qu'il porte à la jambe, là, et un petit problème au genou et en haut de la jambe. On ne sait pas encore quand il va revenir. Donc Candice LeRae qui va affronter Nikki Cross dans un match simple, hein, pas d'enjeu, rien. Cette fois-ci. Et la femme, hein, de Johnny Gargano qui monte, hein, crescendo tout doucement. Rappelons aussi que Johnny Gargano a un nouvel ami, Velveteen Dream, hein, qui, on dirait qu'il l'a pris sous son aile pour un peu le protéger de Lars Sullivan et de tout ça, quoi. Donc, on ne sait pas où ça va, jusqu'où ça va aller, mais on verra bien. Elle est tombée là, qui ont été jolies mais ratées. Nikki Cross qui a voulu sortir du ring, mais pas le temps. Hein. Candice LeRae, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps ce soir. Elle projette Nikki Cross qui se ramasse un dropkick. Ça a dû faire mal ça au menton. Nikki Cross, hein, qui est un peu folle dingue sur les bords, qui n'a pas rejoint Sanity encore, le clan où on l'a vu débuter à NXT. Donc ce sera peut-être pour plus tard. Dropkick contré. Et par contre ça, oh là là là, le kick, elle s'est ramassée là dans le torse, Nikki Cross. C'est sûrement une question de temps avant son arrêt dans le main roster à Nikki Cross. En tout cas, une des deux pourrait être nouvelle challenger, hein, au titre des Women's. Hein. Ça pourrait être pas mal. Ou même les deux. Hein, un triple menace, hein, contre Kerry Sane ou un Fatal 4-Way avec Shayna Baszler, ça pourrait être pas mal. Ouh, la prise de soumission là. Bien sûr, elle a pris ça de son mari, hein, qui l'a entraîné pour pouvoir la porter. Peut-être pas à la perfection, mais ça commence hein, petit à petit. D'ailleurs, elle a lâché la prise là. Elle a vu que, je sais pas, elle a pas senti que c'était peut-être le bon moment pour faire cette prise de soumission. Ah, par contre là, c'est peut-être le bon moment pour faire ce roll-up. 1 et simplement 1. Loricana. Et de nouveau, la prise de soumission proche de Johnny Gargano en plus. C'est pas, ça suffit pas. Ça semble pas impressionner Nikki Cross. Elle préfère de nouveau lâcher. Elle est en train d'apprendre hein, de porter cette prise. Johnny Gargano qui essaye de lui donner quelques petits conseils. Alors, Candice LeRae
qui est sur le coin et qui l'a assommé Nikki Cross, je crois. 1, 2, 3. Ah bah c'est déjà fini. Nikki Cross a perdu. Candice LeRae qui avance encore un peu plus vers le titre, hein, je pense. Bah, bravo à elle. Hein. Johnny Gargano peut être très fier de sa femme. Après ce match, les amis, il y a la musique de Lars Sullivan. Lars Sullivan qui arrive hein, pour, semble-t-il, attaquer Johnny Gargano. Mais sa femme, hein, quand il se met entre les deux, elle intervient. Et malheureusement, en faisant ça, elle se prend un coup de corde à linge de la part de Sullivan. Euh, oui, Johnny Gargano, hein, il est un peu fou de rage, un peu beaucoup même. Hein, il a pété un plomb. Il attaque Lars Sullivan assez difficilement hein, à cause de sa blessure, mais je pense que sans sa blessure, il aurait été très loin. Hein. Il aurait maîtrisé Lars Sullivan quoi qu'il arrive. Mais cette petite blessure au genou qu'il a, qui n'est pas si grave que ça, l'empêche de se mesurer à 100% contre Lars Sullivan, donc il a un peu du mal, mais il s'en sort un peu. Et c'est là qu'il y a EC3 qui arrive, il arrive avec sa musique, tout ça, il arrive vers le ring. Lars Sullivan a arrêté de taper Gargano, qui avait fini par perdre ce duel. Il monte sur le ring, il s'approche de Lars Sullivan et on semble vouloir aider Johnny Gargano et finalement Lars Sullivan recule en arrière et fait signe de la main, voilà, tiens, Gargano est là et sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il attaque Johnny Gargano, les amis. Donc il se retourne contre Johnny Gargano en l'attaquant, hein, et donc il l'attaque et le public hue à mort évidemment, puisque notre ami EC3 vient de faire un heel turn et semble s'allier avec Lars Sullivan. Shayna Baszler sera en action sur le ring et pas au micro ou je ne sais quoi, non, bien sur le ring les amis, lors du prochain NXT. Et voici déjà Velveteen Dream pour le match, c'est beaucoup mieux, pour le titre de NXT détenu par Tommaso Ciampa. Donc premier match de championnat pour Velveteen Dream, pour le titre NXT bien sûr. Son autre match, c'était pour le titre NXT nord-américain. Donc voilà, sinon il n'a jamais affronté le champion d'NXT en lui-même. C'est peut-être sa chance hein, ce soir clairement. Et là, nous avons Tommaso Ciampa qui fait son entrée. Hein, c'est le champion depuis un petit temps. Sous les incroyables huées de la foule. Les deux hommes ne se sont jamais affrontés, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, pas dans cette configuration-là. Ce match risque d'être très intéressant à suivre. Velveteen Dream qui est le futur hein, clairement de la WWE. Et Ciampa clairement aussi. Hein, il n'est pas si vieux que ça, même s'il a une petite barbichette gris. Hein. Ciampa qui n'est pas non plus le mieux fait dans ce jeu et j'ai remarqué ça en faisant ce match. Donc peut-être qu'il y a moyen de l'avoir même beaucoup mieux fait dans 2K19. Hein, mieux fait que le modèle de 2K18 en tout cas. Donc voilà, ça peut déjà être un bon petit point on va dire. Parce que là, je sais pas, je le trouve pas non plus excellent. Bon après on voit que c'est lui, hein, mais bon. Bien sûr, il a pris du poids hein, depuis. Là, il était maigrichon là. Par contre, bon, Velveteen Dream est toujours aussi un peu baraqué. Bon, je sais, un peu trop baraqué.
Mais j'ai essayé de modifier tout ça, mais j'avais pas eu trop le temps et j'étais en train de faire de la merde. Mais au moins j'ai enlevé son collier, hein, vous pouvez le voir. Donc voilà, hein, Invite Tuer qui danse un peu Velveteen Dream qui se ramasse sa tête première contre le sol. Ah, le champion Ciampa qui a, je rappelle, hein, vaincu Aleister Black à cause de Johnny Gargano. Hein. Et Ciampa qui est le suspect numéro 1 de cette fameuse agression qu'on a eue sur Aleister Black dans le parking. C'est le suspect numéro 1, hein, selon les dires de certains. Mais ça devrait sûrement évoluer d'ici la semaine, pas prochaine, mais dans 2 semaines, quoi. Apparemment, je dis ça, mais je dis rien. Mais le manager général William Regal a des idées derrière la tête sur le potentiel agresseur de Aleister Black. Déjà, le retour de Trent Seven pourra peut-être nous éclairer sur certaines choses. Après, peut-être que c'est clairement pas lui la personne qui a agressé Trent Seven n'est peut-être clairement pas n'a clairement pas de rapport peut-être avec celle qui a agressé Aleister Black. Hein. Donc bon, on verra ça dans 2 semaines. J'espère qu'on aura enfin des news hein, sur ça parce que ça traîne. Contrairement à la vraie WWE, oui, c'est vrai que ça a été moins exploité. Après, je reconnais totalement que là, pour le coup, le vrai NXT qu'on a chaque semaine est très très bien écrit, hein, très très bien fait, l'idée est très très bonne. Cette histoire d'agresseur, tout ça, c'est très bien. Après, on peut retrouver cette même histoire à SmackDown, plus ou moins, avec l'histoire de Paige là. Mais on ne sait toujours pas c'est qui l'a agressé d'ailleurs, un homme, une femme, catcheur ou pas, on ne sait pas. Oh là, le kick sur Ciampa, celui-là a été contré. Faut pas abuser non plus, mon petit. Là, je pense que Ciampa, dès qu'il y aura tous les DLC de NXT, eh ben, j'utiliserai une superstar créée. Hein. Clairement, c'est pas une grosse perte, celui du 2K18. Donc voilà. En attendant qu'il y a toutes les stars d'NXT en DLC dans le 2K19, j'utiliserai celui-là. Donc je filmerai sur 2K18. Hein. Bon après, si imaginons on a un Velveteen Dream contre Pete Dunne, ben là je pourrais le filmer sur 2K19. Après je pense que vous avez compris le délire. Hein. Ça permet aussi d'éviter les superstars créés dégueulasses et de pouvoir utiliser des superstars qui ne sont plus dans le jeu. Comme comme Neville, hein, voilà, Emma, tout ça. Ah ouais, Velveteen Dream qui comprend pas trop, hein. Il a demandé à l'arbitre what the fuck. Simplement 2. Ciampa qui est dans le coin. Ah, et là, le bras qui est travaillé là. Soumission. Oh! Oh non! Velveteen Dream! Oh non! Lui qui a bien résisté à ce Tommaso Ciampa durant tout ce match. Victoire trop facile pour Ciampa. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié ce show. N'hésitez pas à liker, tout ça, vous savez. C'était Limas. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite d'NXT.